Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratégie. Peut-être que tu es nouveau dans le domaine du développement personnel, peut-être que tu commences un petit peu là-dedans. Et aujourd'hui, je voudrais justement te livrer des dangers, un petit peu des dérives du développement personnel. Alors que si tu débutes là-dedans, justement, t'éviter de tomber dans ces dérives. C'est le sujet de cette vidéo. Mais avant de commencer, tu peux t'abonner et aussi télécharger un livre que je t'offre gratuitement sur la procrastination. C'est 31 astuces justement pour t'aider à vaincre la procrastination et passer à l'action. Alors tu le sais, un petit peu comme dans tout, il peut y avoir des bons et des mauvais côtés. Un couteau peut servir à couper des aliments et à cuisiner, comme un couteau peut servir à tuer une personne en l'enfonçant dans son ventre. Eh ben, c'est pareil un petit peu que le développement personnel, alors qu'à la base, c'est fait un petit peu pour s'améliorer soi-même, apprendre à mieux se connaître, progresser, s'épanouir, être plus heureux. Eh ben, ça peut aussi servir à faire beaucoup d'argent, c'est des arnaques, et des abus, c'est un marché, etc. Donc il y a des dérives et c'est un petit peu ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui, notamment 4 gros dangers sur lesquels je vais mettre l'accent aujourd'hui. On commence directement. La première chose, c'est le moi idéalisé. Peut-être que tu vois des gens du développement personnel ou même des stars qui sont au bord de la piscine, au bord de la plage, à siroter un cocktail avec peut-être de belles voitures. Sache que ça, ce n'est pas forcément ta propre vision de la réussite. Et si le développement personnel, c'est apprendre à se connaître soi-même, eh ben ça, c'est une vision de réussite et que tu risques peut-être d'être malheureux si tu suis des conseils pour arriver à ça parce que le développement personnel, ça va surtout t'aider à apprendre ce qui est intéressant pour toi, ça va surtout t'aider à apprendre ta propre définition de la réussite. Et ce n'est pas forcément pour toi, c'est pour ça que j'appelle ça le moi idéalisé, parce qu'à force de suivre aussi des conseils comme ça, eh ben, ça peut le gros danger, le gros point 1 sur lequel je voulais mettre l'accent. Eh ben, si on te disait saute d'un pont, c'est ça qu'il faut faire ça pour réussir, eh ben, tu vas le faire. Et donc il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait au pied de la lettre pour copier les gens qui font du développement personnel, pour copier les grands groupes de développement personnel, parce que non seulement tu risques de faire des choses un petit peu n'importe quoi, peut-être même folles, etc. Alors que ce n'est pas du tout le but du développement personnel. Et en plus de ça, tu risques peut-être de vivre ou de vouloir une vie qui ne te correspond pas. Donc ne suis pas forcément tout à la lettre, essaye de définir ta propre définition de la réussite et à travers tous les conseils qu'on peut te donner, eh ben, avec un esprit critique, te dire c'est ça que je veux faire ou plutôt ça. La deuxième chose, c'est, je l'avais un petit peu abordé avec les 3% quand j'ai fait une vidéo sur Franck Nicolas, c'est à force de se dire je connais les choses, j'apprends plein de choses, j'en connais plein dans tous les domaines, eh ben, tu vas peut-être être touché par ça, c'est le fait de prendre un petit peu les gens de haut, le fait d'avoir un petit peu un côté supérieur aux autres parce que tu penses savoir tout sur tout. Et ce côté tout sur tout va t'amener après à t'isoler des gens parce que tu vas te dire qu'ils ne sont pas dignes de moi, ils ne sont pas dans le même délire que moi. Et à force même de se dire je cherche des gens du même délire que moi, mais tu vas te séparer de tes anciens amis, de tes amis actuels, te séparer de ta famille, etc. pour finalement finir tout seul. Alors que la démarche du développement personnel, c'est quand même de trouver des choses pour être plus heureux, plus de bonheur. Et le facteur social, le facteur de la société, de l'environnement, etc. en fait clairement partie. Et ce que te dira le développement personnel, c'est que tu es un petit peu, tu es responsable des gens qui t'entourent. Et le but n'est pas de séparer tout le monde, de finir tout seul, mais justement de donner des armes, plus confiance en toi, peut-être aller vers de meilleures personnes, juste te donner des outils pour être plus à l'aise en société, pour apprendre à mieux communiquer, pour apprendre à avoir plus confiance en toi, pour te permettre d'avoir totale liberté de choisir les gens qui t'entourent. Donc le développement personnel, ce n'est pas du tout une démarche pour à la fin finir tout seul et t'isoler. C'est super important le facteur social pour ton bonheur. Donc ne néglige pas ça et ne tombe pas dans ce danger des gens qui justement finissent tout seuls à cause du développement personnel, ce qui est un petit peu contre-productif. La troisième chose, c'est privilégier l'action à la consommation. Alors, finalement, il y a des gens qui vont se dire ouais, j'ai acheté un livre, je lis un livre par semaine, je fais ceci, j'ai acheté cela, je vais à telle conférence, tout. Oui, oui, c'est bien beau. Tu as peut-être regardé des heures et des heures de vidéos, tu as peut-être assisté à des séminaires, un chaque année, tu lis peut-être un, deux, trois livres par mois, c'est super, franchement, c'est génial. Mais le problème, c'est que rien ne vaut l'action. Il ne faut pas oublier que le développement personnel, dans le développement personnel, il y a quand même une notion comme ça de changement, de mouvement, et que c'est pour apprendre des compétences. Apprendre des compétences pour gérer ton stress, gérer tes émotions, apprendre à parler en public, apprendre à mieux communiquer, apprendre l'autodiscipline, la confiance en soi. Il y a plein de choses à apprendre et il ne faut pas oublier que tout ce que tu vas consommer dans le domaine du développement personnel, des informations, que ce soit sous forme de livres, de séminaires, de conférences, etc., c'est pour apprendre pour toi-même, pour évoluer. Donc, ce sont des compétences à apprendre, ça nécessite de l'action et pas de la consommation pure et simple.
Surtout que les gens du développement personnel, dans l'image négative que cela engendre, eh ben, ils veulent t'amener justement à consommer plus à travers des psychologies, enfin, à travers la négociation, moi, que je dis, la manipulation plutôt, pour t'amener justement à acheter encore et encore leurs produits. Donc, privilégie l'action plutôt que la consommation. Et la quatrième chose, c'est peut-être comme ça que tu es tombé sur cette vidéo, en tout cas l'image que tu en avais, c'est le côté arnaque, le côté escroc. On dit dans le domaine du développement personnel, il n'y a que des arnaqueurs, que des escrocs. Et c'est une image assez répandue, notamment à cause des grandes promesses, à cause des tu vas gagner 10 000 euros en un mois sans effort, tu vas perdre 15 kilos en une semaine avec ma technique miracle, le secret pour ne… Enfin, tu vois un petit peu ce genre de vidéo et je regarde encore ce matin, pas plus tard que ce matin, je ne vais pas dire le nom de cette personne, mais en tout cas c'est une personne qui fait beaucoup de pubs sur Facebook, qui a plus de 100 000 likes sur Facebook et qui finalement a plein de plaintes pour arnaque et escroquerie. Enfin, voilà, il y a des images de sectes, etc. Parce que le développement personnel ne te demandera jamais de donner tous tes biens, de faire des choses, de t'obliger à faire des choses contre toi, etc. Le but c'est vraiment d'évoluer toi-même personnellement et évidemment que tout ça a un prix. Et les gens auront beau dire je veux t'aider, je fais ça pour ton bien en tant que coach, etc. etc. Mais on n'a jamais vu un médecin ou un psychologue qui veut tout autant ton bien dire je fais ça pour ton bien, ce sera gratuit mon petit, allez vas-y. Non, il faut rester quand même un peu lucide, ça reste du business, il y a un marché, il y a des choses à faire et donc c'est logique que toutes ces choses-là ont un prix et moi-même quand je viendrai à faire des formations et des conférences en soi, il y aura un prix également. Il y a des conseils qui sont totalement vérifiés, donc ma mise en danger, enfin l'attention que je voulais te porter sur ce quatrième point, c'est de te renseigner absolument avant de consommer des produits d'une personne si elle est payante. Si tu vois que ça coûte 4 000 euros un séminaire de 3 jours, invite-toi quand même à te poser quelques questions, à savoir est-ce qu'il est légitime à faire ça. Si c'est un livre, c'est pas parce qu'il a très bien marché, qu'il y a une très grosse preuve sociale derrière qui fait que tu vas te dire ah ça marche, je vais l'acheter. Non, il faut te renseigner sur la personne, il faut te renseigner s'il a eu des résultats, il faut te renseigner si des gens disent de lui que c'est un arnaqueur. Et si c'est le cas, se poser des questions. Et c'est pas non plus à l'inverse, si une personne n'a aucun témoignage ni rien. En tout cas, moi, dans mon sens, maintenant, là où je te fais la vidéo, je n'ai pas forcément de retour encore énorme et de retour positif sur ce que je fais. Donc, ce n'est pas pour autant non plus que c'est des arnaqueurs parce qu'il n'y a aucun commentaire. Il faut vraiment que tu fasses la différence, tu portes l'attention, que tu analyses sur quoi tu vas tomber, savoir si justement c'est un arnaqueur ou non. Voilà, donc c'est un petit peu les 4 grands dangers. Si tu veux, je peux te les répéter vite fait. Le quatrième, c'était le côté arnaqueur. Le quatrième, c'était vraiment l'action plutôt que la consommation, parce que dans le même développement personnel, on pousse à la consommation. Le deuxième, c'est prendre les gens de haut, on ne reste pas dans la solitude. Le facteur social, c'est super important. Et le premier, c'était le moi idéalisé par rapport à suivre tous les conseils qu'on te dit à la lettre. Ne le fais pas forcément, aie ton sens critique et privilégie justement toujours ce développement personnel de soi avec tes propres aussi conseils mixés avec… tu es seul juge au final de ton développement personnel et tu as ta propre définition de la réussite. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est le message un petit peu que je voulais te faire passer. Si tu veux qu'on continue ensemble, je t'ai déjà dit au début de cette vidéo, tu as 31 astuces ici dans le lien en description pour vaincre la procrastination et te lancer dans tes projets, passer enfin à l'action. Sinon, tu peux t'abonner sur YouTube à Stratévie. On y parle de développement personnel, bien sûr. Et vu que c'est une vidéo lundi, mercredi et vendredi, moi je te dis à la prochaine vidéo vendredi. Salut!